Au quotidien, en opérationnel, pilotes et contrôleurs coopèrent tous les jours. Mais étrangement, leurs formations se font souvent indépendamment les unes des autres. C'est pour cela qu'est née l'idée, pour accéder à une conscience partagée de la situation, de développer durant la formation la synergie pilote-contrôleur. L'ENAC a commencé par faire partager aux élèves des deux populations certains cours d'enseignement généraux, puis on a voulu aller beaucoup plus loin en créant un environnement de simulation commun. Pour cela, nous utilisons l'outil SVS. SVS veut dire Shared Virtual Sky, donc ciel virtuel partagé. Donc c'est un système qui permet l'interopérabilité entre différents systèmes ATM, que ce soit des simulateurs de contrôle ou de vol. Et l'utilisation qu'on en fait à l'ENAC, c'est entre le simulateur A320, cockpit d'A320, et le simulateur tour ou le simulateur approche. Dans un futur proche, le simulateur en route, ce qui pourra nous permettre de faire des simulations gate-to-gate. À l'ENAC, depuis juin 2013, on l'utilise dans le module Situation inhabituelle à l'approche pour tous les contrôleurs en formation initiale. C'est un module de 2 jours, durant lequel l'élève contrôleur joue la simulation en tant que contrôleur, puis va observer les pilotes travailler durant 2 heures côté cockpit. Et ensuite, à la fin du module, on réunit pilotes et contrôleurs pour faire ce qu'on appelle un débriefing croisé, pour qu'ils puissent échanger sur ce qu'ils ont vu et se poser des questions mutuellement sur le métier de l'autre. L'objectif, c'est de travailler principalement les facteurs humains, et c'est notamment un moyen d'arriver à une conscience de la situation partagée en montrant aux pilotes et aux contrôleurs les contraintes du métier de l'autre, son environnement de travail. C'est intéressant d'avoir un pilote qui, lui, est sur simulateur. Déjà, ça rend l'expérience plus réaliste parce qu'il a lui-même à gérer une machine, il peut se rendre compte de leur propre charge de travail, leurs préoccupations. Et aussi, ce qui a pu être intéressant avec les simulations de situations inhabituelles, on a pu faire un débriefing croisé, donc de chaque côté, on a pu montrer nos difficultés, comment on peut s'adapter les uns aux autres. On a 2 consciences de la même situation, donc c'est intéressant de pouvoir les comparer. D'identifier les différents pics de charge de travail des 2 acteurs. Quand on n'est pas à la place du contrôleur, on a du mal à se dire pourquoi il me donne telle consigne alors que c'est pas le moment où ça aurait été plus simple autrement. C'est le moment d'échanger et de revenir sur des situations qui peuvent être inconfortables quand on a des choses à faire dans la machine ou quand les contrôleurs ont d'autres systèmes à coordonner. Ça apporte une meilleure compréhension du trafic aérien. C'est des objectifs différents côté ATC qui sont parfois en conflit avec les objectifs et les stratégies pilotes de ligne. On a travaillé avec 3 centres opérationnels, Lyon, Orly et Nice, pour augmenter, on va dire, leur stage de formation continue. Ils ont trouvé très intéressant cette piqûre de rappel sur ce que vit le pilote dans son cockpit, surtout en situation dégradée. Nous comptons utiliser notre savoir-faire en simulation croisée pour proposer une nouvelle manière de vivre les simulations bord dans le cadre des formations pilotes. Le pilote sera ainsi placé dans une circulation aérienne et dans un environnement radio proche de l'opérationnel. Il devra accroître sa vigilance et pourra enfin travailler sur simulateur une des compétences fondamentales à maîtriser pour un pilote, la communication radio avec l'ATC. En jouant en simulation croisée, on accroît la conscience partagée de la situation, notamment parce que l'on augmente considérablement le réalisme des simulations, ce que l'on exploite en formation, mais qui apporte aussi beaucoup dans des projets de recherche ou des programmes comme César.